Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Dans ce journal, nous irons d'abord à Florange où les salariés redoutent la fermeture des hauts fourneaux. Le patron d'ArcelorMittal devrait être reçu cet après-midi à l'Elysée. Dans le même temps, Arnaud Montebourg se rend sur place en Moselle. À la veille de la présentation du projet de budget, nous verrons quelles sont les pistes retenues par le gouvernement pour trouver 30 milliards d'euros d'économies. Nouveaux impôts, abandon de certaines niches fiscales. Caroline Thébault nous détaillera les options sur ce plateau. Nous irons ensuite au mondial de l'auto et en temps de crise, la faible consommation de carburant devient un argument de vente. Les constructeurs présentent des petits modèles moins gourmands. Luc Bazizin nous fera aussi rêver avec les derniers prototypes. En fin de journal, nous verrons la très belle exposition consacrée à Paris vue par Hollywood, Montmartre ou French Cancan. Comment les cinéastes américains ont rendu hommage à la ville lumière. Et puis dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Bertrand De Brock. Le skipper s'élancera le 10 novembre pour son 3e Vendée Globe. Des milliers d'anonymes ont participé au financement de son bateau au travers de l'opération Votre nom autour du monde. Le destin des hauts fourneaux de Florange se joue en ce moment. D'après nos confrères de Libération, ArcelorMittal voudrait fermer le site. Son PDG devrait rencontrer cet après-midi François Hollande à l'Elysée. Face à l'inquiétude des salariés, Arnaud Montebourg, lui, sera en Moselle. Il envisagerait une reprise partielle par l'État. Les sidérurgistes, eux, restent mobilisés. Sur place, Aurélie Méraud, Jean-Pierre Pasteur. Les flammes de la colère. Une nouvelle fois, les syndicats bloquent les expéditions. Surtout, ne pas lâcher la pression sur Mittal. Je lui ai demandé s'il voulait rentrer parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse sortir. Ce matin, la presse est plus nombreuse que les militants. Mais depuis 15 jours, les actions se multiplient et l'inquiétude grandit de ne pas avoir la confirmation officielle. Ça fait 14 mois qu'on lutte. Le jour J est arrivé, mais bon, on est angoissé. On est vraiment angoissé. On espère encore avoir des bonnes nouvelles, même si les bruits qui courent dans la presse nous feront craindre le pire, entre guillemets. Le pire, la fermeture des 2 hauts fourneaux de Florange à l'arrêt depuis août et octobre 2011. D'après nos confrères de Libération, le groupe sidérurgiste aurait déjà annoncé la nouvelle au gouvernement, mais certains veulent encore croire à un autre scénario. On ne va pas anticiper sur d'éventuelles annonces qui vont être faites par M. Montebourg. On sait qu'il y a un CCE lundi. Donc nous, on est un syndicat responsable. Donc on va attendre que les institutions représentatives déjà soient informées. Les rumeurs, il y en a eu avant, il y en aura après. S'il y a une annonce à faire de ce type, c'est à la direction générale à le faire. Et ce n'est pas au gouvernement et encore moins aux syndicalistes de le faire. Nous, on est pressés, le gouvernement est pressé, les salariés sont pressés, c'est une question de décence. On ne peut pas laisser les salariés dans l'incertitude, on ne peut pas laisser le pays dans l'incertitude parce qu'il y a un industriel qui ne veut pas communiquer. Donc on va le forcer à communiquer. Ici, on attend beaucoup de la visite d'Arnaud Montebourg cet après-midi. Le ministre devrait parler des différents scénarios envisagés et faire le point sur l'état des négociations avec Mittal. C'est un tournant qui se profile et bien sûr beaucoup de questions se posent. Le site de Florange est-il promis à la fermeture et si oui, pourquoi? L'acier français est-il trop cher alors qu'au niveau mondial, les commandes ont chuté? Et dans ce cadre, une reprise est-elle vraiment envisageable? Réponse avec Laurent Desbonnets. Du minerai de fer en fusion, puis une coulée de métal. Cette image est de plus en plus rare en Europe. Beaucoup de ces fours géants sont désormais à l'arrêt. Comment expliquer cette situation? Pourquoi les 2 hauts fourneaux de Florange pourraient-ils fermer? À cause de la crise, explique d'abord ArcelorMittal. La demande d'acier chute, elle est inférieure de 25% par rapport à 2007. L'entreprise veut donc s'adapter, réduire les coûts, par exemple les frais de transport. Les sites situés près des ports tournent donc à plein régime, comme Dunkerque ou Fos-sur-Mer. Ceux plus éloignés sont délaissés, Florange et Liège en Belgique, qui a fermé il y a 1 an. À Florange, seule la partie transformation de l'acier fonctionne encore actuellement. Dans ces circonstances, une reprise du site est-elle possible? ArcelorMittal n'y serait pas favorable pour ne pas voir émerger un nouveau concurrent en Europe. Mais l'entreprise n'aura peut-être pas le choix. Pendant la campagne présidentielle, François Hollande s'était rendu à Florange et avait promis une loi pour interdire le démantèlement des usines. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder,
nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Une promesse qui n'est toujours pas devenue une loi, mais que les syndicats entendent bien rappeler dès cet après-midi à Arnaud Montebourg. Et parmi les pistes évoquées pour relancer ce bassin d'emploi de Moselle, il y a un grand projet, le projet Ulcos. Alors de quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, nous retrouvons en direct de Bruxelles François Bodonnet. François, bonjour. Ce serait en fait une usine de captation de CO2. Oui, en effet, l'idée c'est de capter le gaz carbonique à la sortie du haut fourneau et de l'envoyer à plusieurs dizaines de kilomètres de là pour l'enfouir et le stocker dans le sol. Ça permettrait de produire de l'acier en réduisant considérablement la pollution. Ce serait un avantage incroyable pour le site de Florange et surtout une première mondiale. Mais ça coûte très cher, il faudrait plus de 650 millions d'euros, en partie financés par l'Europe. Alors justement, François, pour ce projet, on attend une réponse de Bruxelles dans les jours à venir. Oui, les discussions vont reprendre début octobre entre Paris et Bruxelles, mais je peux déjà vous dire qu'il y a peu d'espoir que la Commission européenne finance le projet Ulcos. Cet été, Bruxelles a publié ce document dans lequel on voit que le projet français n'est plus qu'en 8e et dernière position sur 8 projets européens. Ça veut dire qu'Ulcos à Florange n'est pas encore éliminé, mais qu'on s'en approche. C'est donc une mauvaise nouvelle. En fait, Bruxelles a moins d'argent que prévu. Elle ne va donc choisir que 2 ou 3 projets en Europe. Or, la France, qui en aurait financé une partie, comptait beaucoup sur la manne européenne. La décision définitive, Élise, sera prise avant la fin de cette année. François Bodonnet en direct de Bruxelles, merci à vous. François, invité du 13h de France 2 en direct de Florange. Édouard Martin, le délégué CFDT du site, bonjour et merci d'être avec nous. Comment réagissez-vous aux dernières pistes évoquées et tout d'abord au fait qu'ArcelorMittal envisage bien la fermeture des hauts fourneaux? Alors pour l'instant, nous n'avons aucune information officielle, ni de la part du groupe ArcelorMittal, ni de la part du gouvernement. Mais effectivement, tout pense à croire que lundi prochain, au comité central extraordinaire, Mittal va certainement annoncer qu'il n'est plus intéressé, qu'il ne veut plus des hauts fourneaux. Là maintenant, il y a une brèche qui s'ouvre, si on en croit toujours l'article de Libération. C'est que peut-être, je dis bien peut-être, Mittal accepterait de céder les hauts fourneaux. Et là, il faudrait qu'on continue à pousser pour qu'un repreneur puisse être intéressé par le rachat des 2 hauts fourneaux. Oui, effectivement, une reprise serait alors possible. Est-ce qu'une reprise partielle du site par l'État et pour 1 euro symbolique vous semble la bonne solution? C'est aussi ce qui est évoqué ce matin dans l'article de Libération. Alors évidemment, la solution idéale pour nous, ça serait de garder le site intégré, parce que là, on va vendre un bout d'usine. Ça paraît extrêmement compliqué, difficile, mais techniquement, c'est possible. Je rappelle quand même que le groupe allemand ThyssenKrupp a des hauts fourneaux au Brésil et il fait venir tous les jours des milliers de tonnes d'acier depuis le Brésil. Donc, c'est réalisable. Le tout, c'est de trouver le bon repreneur qui puisse avoir intérêt à, comment dire, être présent sur le marché européen. Je pense notamment à des producteurs asiatiques qui n'ont pas d'antenne en Europe. Ça peut être possible, mais effectivement la tâche se paraît compliquée parce que Mittal, il faut lui faire confiance pour faire en sorte que ce projet capote, parce que lui, ce qu'il veut, c'est casser la concurrence et surtout casser des capacités de production d'acier en Europe. Alors on vous entend bien, vous avez encore de l'espoir. Est-ce que vous allez rencontrer Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, dans quelques heures? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui demander? On va lui dire tout simplement que c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de lâcher. Nous luttons, nous, depuis 14 mois et on est prêt à continuer encore le temps qu'il faudra. Je pense que là, on a une belle opportunité de démontrer que le politique peut prendre la main sur le financier et faire en sorte de démontrer à la terre entière et surtout à tous ceux qui auraient des velléités d'aller voir ailleurs, qu'une autre voie est possible. Parce que Mittal nous demande des rendements à 2 chiffres en période de crise, c'est comme nous demander de battre le record du monde tous les jours et ça, c'est mission impossible. Donc la finance doit être au service des populations et des pays et pas l'inverse. Merci à vous en tout cas, Édouard Martin, d'avoir été en direct avec nous de Florange. Et décidément, le contexte économique